Quelques mois plus tard, Aminata donna naissance à un fils. Sékou, qui n'avait jamais cru pouvoir aimer une femme de village, était aux anges. Dans les verdoyantes collines d'un petit village ouest-africain, niché au cœur d'un paysage verdoyant où les arbres centenaires murmurent des histoires ancestrales, vivait une jeune femme nommée Aminata. Sa vie était comme un livre dont les premières pages semblaient paisibles, mais dont les chapitres suivants seraient écrits avec des larmes, du courage et une résilience qui défieraient toutes les attentes. Aminata était la fille unique de Bakari et Fatou, deux figures respectées de leur communauté. Bakari était un agriculteur prospère, dont les terres s'étendaient sur plusieurs hectares, produisant un rendement qui nourrissait non seulement sa famille, mais aussi une grande partie du village. Sa réputation de travailleur acharné et d'homme intègre était connue de tous. Fatou, son épouse, était une femme d'une beauté et d'une sagesse remarquables, réputée pour ses talents de guérisseuse et sa capacité à résoudre les conflits au sein de la communauté. Leur maison, construite en terre battue avec un toit de chaume, était le symbole même de l'harmonie et de la prospérité. Les enfants jouaient dans la cour, les poules picoraient tranquillement et l'atmosphère respirait la sérénité. Mais sous cette apparente tranquillité couvait un drame qui allait bouleverser leur existence. Draman, le frère cadet de Bakari, nourrissait depuis longtemps une jalousie dévorante. Contrairement à son frère qui avait réussi, Draman végétait dans la pauvreté, incapable de faire fructifier la moindre parcelle de terre. Sa femme, Aïcha, partageait cette amertume, cette rage sourde contre la réussite de Bakari. Lors d'une fête de famille, qui aurait dû être un moment de partage et de joie, Draman et Aïcha orchestrèrent leur sinistre plan. Avec une précision chirurgicale, ils préparèrent un poison subtil, le glissant dans les boissons traditionnelles servies pendant la célébration. Un poison lent, quasiment indétectable, qui paralyserait progressivement les organes vitaux. Bakari et Fatou succombèrent en quelques jours, officiellement victimes d'une mystérieuse maladie. Mais dans le village, les murmures allaient bon train. Certains suspectaient un sort jeté, d'autres des forces obscures, mais personne n'osait pointer du doigt Draman et Aïcha. Aminata, âgée de 20 ans à peine, se retrouva brutalement orpheline. Sa douleur était immense, ses larmes semblaient intarissables, mais Draman ne lui laissa pas le temps de faire son deuil. Quelques jours seulement après l'enterrement de ses parents, il la convoqua. « Tu vas partir !» avait-il déclaré d'un ton sans appel. « J'ai trouvé un mari pour toi, un homme riche de la ville qui a payé ta dot. » Aminata avait regardé son oncle avec des yeux où se mêlaient l'incompréhension et la révolte. « Je ne veux pas me marier, surtout pas à un homme que je ne connais pas. » La gifle était venue rapidement, cinglante, lui laissant une marque cuisante sur la joue et dans son cœur. « Tu n'as pas le choix, » avait craché Draman. « Tu es maintenant sous ma responsabilité, et je fais ce que je veux de toi. » 2 semaines plus tard, une luxueuse voiture s'arrêta dans le village. Un homme en descendit, élégant dans son costume sur mesure, regardant autour de lui avec un mélange de curiosité et de condescendance. C'était Sékou, un homme d'affaires prospère de la grande ville. Sans un mot de compassion, il fit monter Aminata dans le véhicule. Les villageois regardaient, certains compatissants, d'autres indifférents. Pour Aminata, c'était comme monter dans un cercueil roulant, direction l'inconnu. Le trajet fut long et silencieux. Les paysages défilaient, passant du vert profond des zones rurales au ton plus ocre et gris de la périphérie urbaine. Aminata observait, le cœur serré, se demandant quel serait son destin. La maison de Sékou était à des années-lumière de ce qu'Aminata avait connu. Immense, moderne, avec des meubles importés, des œuvres d'art aux murs, tout criait la richesse et le raffinement. C'était un monde complètement différent du sien, un monde qui la rendait à la fois fascinée et terrorisée. Leur première conversation fut glaciale et révélatrice. « Je m'appelle Sékou », avait-il déclaré. « Tout ce qui m'importe, c'est gagner de l'argent. » Aminata comprit rapidement qu'elle n'était qu'un pion, un moyen de tromper sa famille, de leur faire croire qu'il était marié, un simple objet qu'on utilise et qu'on range.
Mais Aminata n'était pas une femme qui se laisserait faire facilement. Sa dignité était plus forte que les circonstances. Jour après jour, elle observait, apprenait et surtout, elle planifiait. Un matin, sans prévenir Sékou, elle sortit et trouva un emploi dans une boutique d'électronique. Sa détermination était sa seule arme, sa seule protection contre un monde qui semblait vouloir la broyer. Sékou fut d'abord furieux. Il la traita comme une traînée, une moins que rien qui osait défier son autorité. Mais Aminata tint bon. Chaque jour, elle travaillait, économisait, rêvait de liberté. Quelque chose changea progressivement. Sékou, habitué à tout contrôler, à tout acheter, se retrouva déconcerté par cette femme qui ne se laissait pas faire. Sa beauté n'était pas seulement physique, mais émanait d'une force intérieure, d'une dignité qui le fascinait malgré lui. L'amour arriva comme un tsunami, balayant tous ses préjugés. Un jour, au centre-ville, il lui demanda de l'épouser pour de bon. Non plus par calcul, mais par un sentiment authentique qu'il avait pris par surprise. Avec l'aide de Sékou, Aminata put récupérer la maison et les biens de son père, volés par son oncle et sa tante. Le village entier fut témoin de sa transformation, d'une jeune femme brisée à une femme épanouie, respectée. Quelques mois plus tard, Aminata donna naissance à un fils. Sékou, qui n'avait jamais cru pouvoir aimer une femme de village, était aux anges. Leur histoire devint un symbole dans leur région. Un rappel que l'amour peut naître des situations les plus improbables, que la dignité et la persévérance sont plus fortes que tous les complots. Car la vie réserve parfois les plus belles surprises à ceux qui gardent leur intégrité,